La quatrième fleur, elle s'appelle Hornbeam. Moi, je l'appelle comme ça. La fatigue avant même de commencer. Connaissez-vous cette sensation parfois? Vous avez une tâche à faire, mais rien qu'en y pensant, vous êtes déjà épuisé. C'est l'état Hornbeam. La personne n'est pas forcément physiquement fatiguée, c'est plutôt une fatigue mentale. Elle renonce constamment. En fait, elle reporte constamment. Je commencerai demain. Je commencerai demain. Hornbeam agit comme un starter. Elle redonne l'énergie mentale nécessaire pour passer à l'action. On passe de la lassitude à la motivation. D'accord? La cinquième fleur, elle s'appelle Scléranthus. Coincée entre deux choix. Ici, le problème est très précis. La personne hésite entre deux options. Deux emplois, deux relations, deux directions. Elle passe son temps à peser le pour et le contre. Et souvent, elle reste bloquée. On dit parfois qu'elle est assise entre deux chaises. Scléranthus aide à retrouver son équilibre intérieur et à prendre des décisions plus facilement. On passe de l'hésitation à la capacité de choisir. Pour terminer, voici la sixième fleur. Elle s'appelle Wild Oat. Quand on cherche sa voie, Wild Oat représente une incertitude encore plus complexe. La personne ne choisit pas entre deux options. En fait, elle en voit 50. Elle a beaucoup de talent, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, mais elle ne sait pas quelle direction prendre. Elle change régulièrement de métier, de projet ou d'objectif. Elle cherche constamment quelque chose qui lui donnerait enfin un sentiment d'accomplissement. Disons que Wild Oat aide à se recentrer sur ce qui est vraiment important et de trouver sa propre mission de vie. On passe de la dispersion à une direction claire. Pour conclure, je vous dirais que l'incertitude ne se manifeste pas toujours de la même manière. Parfois, on manque simplement de confiance en soi, comme Serato. Parfois, on est découragé comme Jancha. Parfois, on a perdu tout espoir comme Gors. Ou alors, on hésite, on procrastine ou on cherche encore sa voie. La question est simple. Quelle est la fleur qui vous ressemble le plus aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire et partagez, s'il vous plaît, cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période de doute.